Bonjour les amis, bonjour à tous, j'espère que ça va bien et que le moral est super bon. Quand on voit ces super salades, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va se régaler. Voilà, j'espère que vous préparez bien tous vos petits légumes pour le mois de mai, le grand mois de mai. Le mois de mai où on fait toutes nos plantations de légumes. Le mois de mai, c'est le mois formidable, mais le mois d'avril, c'est le mois des semis. Hein. Alors les amis, tout va bien dans le jardin? Tout va bien. Tout va bien dans le jardin, les amis. Alors, comme vous voyez, on a attaqué un petit peu nos oignons, nos échalotes, notre ail, nos premiers semis. Et j'espère que chez vous, ça va aussi. Hein, et que le moral est bon. On va répondre à quelques questions si ça vous dit. Alors, les amis, sur ma modeste petite chaîne de jardin, j'aime bien répondre un petit peu aux questions de tout le monde. Ça va peut-être aider un petit peu, voilà, du peu que je sais, parce que bref, faut toujours rester modeste, parce que même si on est un petit peu jardinier, des fois on se plante aussi. Hein, il y a des trucs qu'on réussit, il y a des trucs qu'on réussit pas. Celui qui réussit tout, c'est un artiste, hein, mais bon, moi ça m'arrive aussi que je plante. Hein. Voilà. Hein. Alors les amis, il y a Didier qui me pose la question, mes tomates ne grandissent plus. Que faire? Qu'est-ce que je peux faire? Moi aussi, regarde, j'ai des tomates qui végètent. Celle-ci, elle végète. Ça végète, pourtant ça fait des mois et des mois, on se demande pourquoi elle végète. Alors ce que tu peux faire, tout simplement, moi je te dis, tu peux la reprendre, tu vois, mais toi elles sont petites, tu m'as dit. Tu changes ton terreau. Tu vois, tu les gratines comme ça. Tu changes ton terreau. Voilà. C'est peut-être, souvent c'est parce que c'est trop humide, ça lui convient pas à ta petite tomate. Hop. Et puis tout simplement, tu vas la remettre dans son pot comme ça. Voilà. Et on va mettre un terreau tout neuf. Voilà. C'est une idée. C'est une idée qui peut t'aider. Voilà, regarde, tu vois, je remets un terreau tout neuf. Voilà, donc de toute manière, tu m'as dit qu'elles ont 1 cm ou 2, tu vas devoir les réempoter dans des petits pots comme ça, et tu choisis l'un des meilleurs terreaux. C'est facile, c'est le plus cher. Voilà, pas des bricoles de terreau à moindre coût, hein, c'est tout du broyat de mauvaise qualité. Tandis que là, quand regarde un terreau bien noir, là, voilà, elle devrait logiquement pousser un peu mieux. Moi, je te propose de faire ça. Voilà. Donc ça, c'est déjà une idée, Didier. Ensuite, est-ce que l'on peut encore mettre des oignons? Ouais, on est début avril. Tu peux encore mettre des oignons, tu peux encore mettre des échalotes, tu peux encore semer des poireaux, semer des radis, tout ça. Voilà, donc là, c'est tout, voilà. Mandarine, elle dit, c'est difficile d'avoir du persil. Je te dis, Mandarine, je sais que tu es une sacrée jardinière, une championne. Je vois ton jardin, je vois l'avance que tu as par rapport à nous, parce que tu as de la chaleur. Ici, il fait froid, on plafonne à 9-10 degrés. Ici, on va remonter, hein. Mais on remonte un petit peu plus tard. Et t'as un super jardin, c'est magnifique. La chaîne de Mandarine. Voilà, donc Mandarine, moi je te dis, la technique, semer du persil avec un fond d'eau de, je sais pas moi, 10 cm d'eau, avec tes graines là toute une nuit dans l'eau, voilà, que tu vas déverser en faisant des petits trous, hein, des petits trous comme ça, voilà. Sur un bon terreau, puis après il faut de la patience. Le persil, comme il disait, ma grand-père il disait, oh, te sème de persil en avril, il te faut 21 jours en mettant une loque dessus. Une loque, autrement dit une toile de jute, une loque, il mettait une loque, une vieille serpillière, des fois une vieille serpillière. Il faut 21 jours. Et ça va un petit peu plus vite l'été, au mois de mai, quand ça réchauffe, là ça va un peu plus vite. Si on met sa petite jardinière avec de l'humidité devant le poêle la nuit,
faut pas non plus que ce soit trop chaud, hein, mais s'il y a de la chaleur et de la lumière, là ça va pousser vite. Ah, le persil, des fois, c'est sportif aussi, hein. Voilà. Quand repiquer les céleris raves. Alors, règle numéro 1, le céleri rave. T'as vu, mais moi, chez des Tchopiti, hein. Oh là là, chez des Tchopiti, il pousse pas, il fait froid. Il pousse pas, il fait froid. Regarde mes petits céleris, là. Mes petits céleris raves. Il pousse pas, il fait froid. Aïe, 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 aïe. Ouais, même dans la serre. Voilà. Alors, si je les mets dans la maison, qu'est-ce qui se passe? Ils vont filer. Donc je peux pas. Voilà. Et ici, il n'y a pas de chaleur. Donc voilà, ici. Alors, quand est-ce qu'on les repique? Eh bien, on les repique au 15 mai. Au 15 mai pour éviter les gelées. Ah, ça y est, Jean-Michel Jarre, il est là derrière. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Donc au 15 mai, surtout le 15 mai. Pourquoi le 15 mai? Parce qu'il ne faut pas qu'ils gèlent. S'ils gèlent dessus, ils sont cuits, les céleris. Donc au 15 mai, voilà, hein, avec un bon espacement d'un bon, je dirais 50 cm entre chaque céleri. Parce que si ça devient des grosses boules, et dans notre ligne de céleri, ce qu'il faut faire, c'est mettre un sac de fumier de cheval. Je le dis, là vous allez avoir du beau céleri. Voilà. Ensuite, les boutures de gourmands à tomates. Alors les tomates, il n'y a pas encore de gourmands, hein. Alors les tomates entre les... Je vais me mettre, je serai moi en contre-jour. Voilà, les tomates, regarde, les tomates. Entre chaque feuille, il y aura des, quand elle sera plus grande, il y aura des départs. Voilà. Et ça va nous faire des branches supplémentaires. Et là, on pourra repiquer les gourmands. Mais moi, j'invite, il faut des gros gourmands. Ça va plus vite. Des gourmands de 20 cm. Tu as des gros gourmands de 20 cm. On les met dans l'eau 3-4 jours. Très vite, il y a des racines. On peut les mettre carrément dans un petit peu de terreau. Ou même un petit peu de terre de jardin. Et ce qu'il faut pour manger des tomates avec des gourmands, grâce aux gourmands, c'est-à-dire on multiplie ces tomates grâce aux gourmands, il faut démarrer super tôt. Et comme ça, fin août, vous aurez déjà les premières tomates. Si vous démarrez vos gourmands super tard, ça viendra peut-être pas à maturité, vous allez avoir de la tomate verte et puis il n'y aura pas le temps de mûrir. Il faut démarrer ces gourmands. Mais on en reparlera cet été, tout ça. Bon les amis, j'ai fait de mon mieux. Veuillez m'excuser, j'arrive plus à répondre à chaque vidéo, j'ai 50 questions et j'arrive plus les amis, parce qu'il y a aussi le boulot professionnel, hein, à côté. Puis des couches humates, hein. C'est dur, mais je fais de ma mieux, hein, je fais de ma mieux pour vous aider. Allez, je vous adresse une sacrée, super, bon jardinage à tous. Je vous dis à bientôt, hein, et plein de courage à tous. Regardez, tous les concombres et les courgettes, là, il y a un petit bataillon qui se prépare. Allez, bye bye.